eu des actions ou des éléments qui ont poussé à une augmentation du portefeuille à risque et des taux d'impayés, vu qu'il y avait une demande exponentielle du microcrédit. Les associations avaient pas obligation, avaient pour mission de répondre à ces demandes et de répondre aux besoins des populations en situation précaire. Vu aussi que l'offre de financement était disponible, ce qui a permis une croissance exponentielle aussi et non maîtrisée. Et ces éléments-là ont contribué à un moment ou à un autre à déclencher une crise de paiement ou d'impayés qui a fait que les associations se sont retrouvées dans des situations qu'ils ne pouvaient pas maîtriser, vu qu'elles avaient mis de côté le volet formation, la qualité du portefeuille de crédit distribué en contrepartie d'une part de marché plus importante. Elles ont eu des difficultés de recouvrement en termes de crédit. Mais elles sont assez structurées pour faire face à la faillite, surtout que le secteur de la microfinance au Maroc est bien structuré. Dès le départ, il y a eu une loi qui a été mise en place, elles sont toutes sous tutelle du ministère des Finances, il y a eu la supervision de la Banque centrale, il y a eu mise en place de circulaires de bonne gouvernance et circulaires de gestion des créances douteuses, ce qui fait qu'il y a eu pas mal d'actions menées par les instances de supervision et de tutelle qui ont fait que les structures ne pouvaient pas faire faillite. Quand on touche à des populations en situation précaire, à la masse populaire en général, on ne peut pas ignorer l'apport de l'État et non plus celui du privé. Aujourd'hui, ces efforts fournis ou ces réponses viennent principalement de la fédération, des associations elles-mêmes, parce que c'est leur survie, c'est leur pérennité qui est en jeu, mais avec le soutien de l'État, parce que l'État a toujours été présente, mais pas dominante. Elle était présente pour apporter un soutien, pour apporter des conseils et de la supervision, mais elle laisse le secteur, comme tous les secteurs, faire son chemin, tout en lui apportant les solutions. Et je pense que c'est le rôle de l'État de prévenir, de conseiller et d'apporter son soutien. Nous avons signé quelques conventions avec pas mal de pays dans le Sénégal pour les accompagner, pour le partage du savoir, des compétences, pour les échanges de ressources, afin qu'on puisse profiter et de leur expérience, parce que, vous savez, dans les pays subsahariens en Afrique, la microfinance est bien développée. Maintenant, est-ce qu'elle a tous les moyens ou est-ce qu'elle a les capacités de faire face à ces problèmes? Mais au niveau du Maroc, je pense qu'on a assez de moyens, qu'on est assez proche aussi de l'Occident, assez proche du monde arabe, pour pouvoir consolider toute cette expertise et la mettre au service de ceux qui la demandent, que ce soit en Afrique subsaharienne, que ce soit dans le monde arabe et que ce soit même dans l'Europe de l'Est. Parce que l'Europe de l'Est aussi est demandeuse. Parce que nous voulons être vraiment une plateforme d'échange et de partage de l'information. Et c'est un peu le rôle de l'Observatoire, c'est de faire de la veille, de faire en sorte que la microfinance marocaine soit à la hauteur de la microfinance au niveau international, mais aussi qu'elle puisse faire bénéficier de son expérience les pays émergents dans ce secteur-là ou les pays qui viennent après elle ou qui souhaitent bénéficier de son expérience. Je pense que le Maroc a toujours été un laboratoire de la microfinance et la preuve, il est reconnu au niveau du pourtour méditerranéen déjà en tant qu'exemple, en tant que champion de microcrédit dans la région.